avant de connaître le Seigneur Jésus, vous étiez qui? Oh, j'étais quelqu'un, drogue, alcool, quelqu'un que j'écoutais pas, j'écoutais personne. Je faisais ce que je voulais. J'avais ma famille et qu'ils ont... Parce que moi, je suis angolais. Ma mère, elle a de l'argent. Elle a vraiment d'argent. Et moi, je prenais l'argent de ma mère. Je faisais la fête partout. Donc, Vous n'étiez rien. je n'étais rien. Vous étiez un perdu dans le monde. Et ma mère, elle priait toujours que j'attrape pas la maladie parce que, comme j'avais tellement j'étais amoureux, je prenais toutes les filles, quoi. Je voyais. Je donnais l'argent. Et comme il y avait maladie de sida, ma mère elle disait, ah, mon fils, il faut aller à l'église, au moins venez avec moi à l'église. Mais moi, je ne venais pas. Je partais, je faisais la fête, je prenais des fois la voiture de ma mère. Bon, j'ai fait ça, j'étais jeune, j'avais 17 ans. 17 ans. 17 ans. Je commençais déjà, mais je commençais avant, à l'âge de 14 ans déjà, j'étais quelqu'un, j'étais vraiment quelqu'un, je prenais l'argent, j'amusais. Il avait tout pour avoir une vie. Le meilleur, n'est-ce pas? Parce que vos parents, ils avaient des conditions. Exactement, il avait des conditions. Même ma mère, elle avait des conditions. Vous étiez dans la drogue, dans l'alcoolisme, perdu dans le monde. Voilà, tout le monde le disait, même les filles, mais des fois quand je sortais, ils me disaient, mais toi, mais rentre chez toi. Parce que je partais dormir avec des amis. Bon, les amis qui venaient de Congo, tu vois, ils venaient en Angola, ils ont leur maison comme ça. Moi, je partais dormir avec eux, comme ça. Tous mes deux enfants, ils étaient malades. Même ma femme était malade. Et les problèmes, ça se trouve, les problèmes, moi, j'étais toujours dans la même vie. En fait, je sortais, je partais en Allemagne, j'étais là, à gauche, à droite. Et ils ne savaient pas que les amis qui venaient faire la fête chez moi, ils étaient jaloux de moi. Vous étiez victime de jalousie? Oui. Quand on commençait à voir des choses à la maison qui ne marchaient pas, moi, souvent, je disais, oh, c'est rien, c'est rien. En fait, des fois, je viens, je regarde l'info, je dors, et je reste là jusqu'à le matin à 8 h. Mais c'est bizarre. Ça, c'est chose que ça s'arrive pas. Et ma femme aussi dormait, et passait là. Et du coup, le salon, tu es dans le salon, moi, parce que moi, j'aime bien ma maison, c'est blanc. J'aime pas l'autre couleur. Mais tu mets la lumière, c'est flou. Il y a comme que il n'y a pas la lumière. Des fois, vous dormez, les assiettes, ils bougeaient, tombaient, pam, pam, pam. On partait les voir, il n'y a rien. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais ce qui me faisait comme ça, je ne savais pas. Et du coup, quand ça commençait vraiment, que je commençais à voir vraiment que ma femme me disait, ah, c'est comme une cobra. Il est en train de me tourner dedans, dans le corps, dans les pieds. Attention, on est en train de me serrer dans les pieds. Donc c'était comment? Ma femme était évangélisée une fois, parce que là, notre vie était détruite. Okay. Ils ont coupé tout l'argent qu'ils recevaient dans le CAF, on n'avait rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait le travail, mais on ne disait rien. Une fois, dans le métro, il a trouvé une dame. Cette dame, il a dit, regarde, ça c'est moi. Parce qu'elle avait roulé avec le fauteuil roulant. Maintenant, il m'a dit, mais regarde, maintenant, aujourd'hui, je marche. Elle arrive à la maison, elle garde les prospectifs. Elle gardait, moi, je ne savais pas. Et du coup, nous, on partait dans des églises comme ça, qui ne vont rien, parce qu'on avait toujours des problèmes qui changeaient. Rien n'a changé, donc toujours, une fois, j'ai dit, j'en ai marre, je ne vais plus y aller. Je restais à la maison. Et elle m'a dit, ah, mais tu sais, on m'avait évangélisé, on m'avait donné un livre. Attends, je vais chercher. Elle a cherché, j'ai regardé le livre. Il faut qu'on parle là-bas. Avec. J'ai mis les enfants dans la voiture, on est arrivé ici. Je suis arrivé, j'étais vraiment mince, parce que je ne dormais pas. Hein. Je ne dormais pas. J'étais toujours contrôler la famille. Je suis arrivé dans le couloir là, j'ai vu tous les gens dans les cravates, tout. Je dis, mais c'est quoi comme cette église? Moi, je vais juste pour voir. Ok. Bon, je me suis assise là-bas. C'était délivré vendredi. Prière fort. J'étais avec mon fils comme ça, ma femme était à côté. Vous avez commencé à faire les chaînes de prière? J'ai commencé à faire des chaînes de prière. 4e jour, ma femme elle a trouvé le travail. 4e jour. Hein. Aujourd'hui, je suis là. J'ai une vie bénie. Et en fait, on a fait une demande dans le HLM, dans la mairie. Dieu m'a donné, en fait, il m'a donné un travail. La banque, il m'a accordé, il m'a dit, monsieur, vous avez votre argent, cherchez votre maison. J'ai une maison, je vais déménager maintenant. Vous cherchez une maison et vous avez acheté la maison. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Plus une fois, nous sommes réunis
Et nous sommes ici pour vous dire que n'importe quelle est la situation qui est dans votre vie, le problème, la difficulté, il y a toujours une solution. Avoir une vie financière et professionnelle réalisée, c'est déjà plus de 50% de réussite dans la vie de la personne, de joie. Pourquoi? Parce que s'il y a des problèmes financiers, certainement il y aura des problèmes dans la famille, la personne reste nerveuse, il y a des insomnies, il y a beaucoup de problèmes qui sont basés sur la vie financière détruite. Par exemple, une personne qui est endettée. Si cette personne est endettée, elle dépend des autres. Elle devient esclave des autres. Si une personne n'a pas rien à manger, comment elle peut vivre une vie heureuse? Certainement, les oppressions, les dépressions seront là. Mais quoi faire dans une situation comme ça? Qui peut nous aider dans une situation comme ça? Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil avec une vie financière et d'autres problèmes, une vie complètement détruite. Mais à travers la foi, la situation peut changer. Écoutez l'histoire de Jean-Claude. Avant de venir au centre universel, je travaillais, je dirais que j'avais un très très bon salaire, mais malgré ce bon salaire, je n'arrivais pas par moment, je dirais pratiquement tous les mois, j'étais à découvert, je n'arrivais pas non plus parfois à payer ma carte Orange, et ce qui fait que c'est comme si je n'avais jamais travaillé, alors que j'avais un très très bon salaire. Je vivais une vie, je dirais, comment je vais dire ça, une vie avec une carapace, c'est-à-dire que l'extérieur, j'étais bien habillé, mais au fond de moi-même, c'était toute une autre vie, étant donné que je me posais beaucoup de questions, des soucis, des angoisses. Je me disais, c'est pas normal que je travaille, que je n'arrive même pas à me payer ma carte Orange, ce qui fait que je dirais que c'était une vie gâchée, voilà. Une vie gâchée, d'autant plus que je me suis marié, il y avait toujours des disputes et des engueulades, on a même à un moment donné parlé de divorce. Voilà, ce qui fait que je travaillais, j'allais au travail, j'avais un très très bon salaire, d'autant plus dans le secteur où je travaille, dans la structure où je travaille, je dois avoir le deuxième meilleur salaire, mais malgré cela, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Ça devenait très difficile, ce qui fait que de temps en temps, j'étais obligé de demander qu'on me prête de l'argent, je veux dire à mon frère, à ma famille, et puis ça faisait tache d'encre dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que il se posait les questions, il dit, attends, je comprends pas, Jean-Claude il travaille, il n'arrive même pas à se payer sa carte Orange. Il est vrai que je lisais la Bible, j'ai toujours ma Bible dans mon sac, mais il y a des passages de la Bible que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est venu, à l'époque j'habitais Saint-Michel-sur-Orge, qui est venu nous parler de Dieu, avec moi et mon épouse. Et je lui ai dit que moi ce que je veux c'est rencontrer vraiment Dieu. Et je lui disais que j'ai été dans 2 ou 3 églises, mais voilà. Il me dit, écoutez, je vous donne, c'est à ce moment-là que ce monsieur m'a donné le Summer, j'ai lu le Summer, et puis je suis venu, c'était un lundi, et de là, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, il y a eu, comment dirais-je, des tribulations, il y a eu des batailles, il y a des moments où je baissais les bras, mais je sentais j'avais cette foi qui me disait continue à lutter, continue à lutter. J'ai participé à pratiquement toutes les campagnes, je donnais ma dîme et mes offrandes, ce qui fait que les choses petit à petit ont commencé à se mettre en place. Je devais, c'est à l'époque où je devais, je dirais, des sous aux impôts. À l'époque, je ne travaillais pas, je devais des sous aux impôts et je leur devais à peu près un peu plus de 4 000 ou 5 000 euros. D'accord ? Ils avaient fait une saisie sur mon salaire, tous les mois ils ponctionnaient une certaine somme. Et il y a, je crois que c'est le mois dernier, j'ai été un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne me prélèvent pas cette somme. Je demande à ma direction ne me répond pas. 2 jours après, je reçois un courrier des services des impôts qui me dit, écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies. Non seulement on stoppe les saisies, mais on vous doit de l'argent. Je dis, ah bon?
Et je pensais qu'il plaisantait. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Il me dit, écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies, on vous doit de l'argent. Eh bien, je suis rentré un soir comme ça à la maison, je trouve une lettre des impôts, je dis, oh là là, ça recommence encore avec les impôts. Et j'ouvre l'enveloppe et en fin de compte, ils m'ont remboursé 500 €. Ce qui fait que je me dis, parce que bon, moi j'avais confié ça à Dieu, je dis, bon, Seigneur, c'est vrai que je dois, voilà, je paierai ma dette. Mais je continuais quand même à prier, à confier mes soucis, mes problèmes à Dieu, sans pour autant me poser des questions. Je me levais le matin, je confiais à Dieu, je partais au travail, voilà, ça se passait normalement, je donnais mes offrandes. Ce qui fait que là, les impôts, je ne leur dois plus rien. Non seulement je ne leur dois plus rien, mais c'est eux qui m'ont donné de l'argent. Je vais passer normalement au tribunal lundi dernier, le 17 juin, au tribunal d'instance d'Evry, sur une affaire qui date de plus de 10 ans. 2-3 jours avant, je reçois un courrier de mes adversaires disant que monsieur Maville, vous nous avez remboursé, vous ne nous devez plus rien. Alors que normalement, je leur devais 8 000 €. Du jour au lendemain où j'ai commencé à donner ma dîme tous les mois et mes offrandes, j'ai vu les choses commencer à évoluer dans ma vie, aussi bien professionnelle, parce que bon, on m'a confié des responsabilités. Sur ma vie financière, ça va beaucoup mieux, j'arrive à payer mes dettes, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, je vous dirais que je viens de créer une société de création de site internet. Et là, on commence à voir, cette société a été créée il y a 1 mois. Dieu m'ouvre les portes petit à petit. Je ne désespère pas, j'ai foi en lui, je lui ai confié ma vie. Je ne dis pas que tout va être facile, parce qu'il est dit lui-même, on va rencontrer des tribulations. Mais on doit le mettre au-dessus de tout. Et c'est ce que j'ai fait. C'est le fait de le mettre au-dessus de tout me permet non seulement de combattre mes ennemis et de rester debout. Jean-Claude était endetté, il gagnait un bon salaire, mais le salaire disparaît de sa main comme s'il était de l'eau entre les doigts. Sa vie ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un blocage. Et quoi faire devant un blocage comme ça? Ce qu'il a fait, il est venu au centre d'accueil, il a commencé à participer tous les lundis pour la vie financière. Il a participé à la campagne d'Israël. Ses dettes ont été effacées. Aujourd'hui, il est une personne prospère et sa vie a changé. Et la même chose peut se passer dans votre vie, mais c'est nécessaire que vous faites le même. Nous allons maintenant écouter l'histoire d'une autre personne qui vivait dans une difficulté financière très grande. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'avais des problèmes de dette, j'avais pas de papier, j'avais pas de travail. Je vivais chez des gens que je connaissais. J'allais de gauche à droite et jusqu'au moment où j'étais enceinte, j'avais pas les conditions et tout. Donc j'étais partie avec un ami. Ma vie était vraiment désagréable. J'avais pratiquement rien à manger. J'allais même dans les associations pour pouvoir avoir à manger. Je voyais des assistantes sociales pour pouvoir avoir de l'aide. Donc voilà, ma vie était complètement détruite, catastrophique. Vraiment, je ne voyais pas le bout. Donc jusqu'au moment où j'ai accouché, c'était la même chose. Avec l'enfant, c'était encore pire. On n'avait pas à manger. Donc, c'était comme ça ma vie. C'était complètement détruit. Et je n'avais même pas de papier pour pouvoir chercher un travail. Je n'avais même pas d'issue pour pouvoir avancer. Donc, du coup, je ne voyais pas d'issue. Et des fois, j'avais même envie de tout laisser tomber, de repartir chez moi, de pouvoir aller voir ailleurs, quoi. En France, c'était trop pénible. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante, j'ai perdu mes papiers, j'ai même eu l'autorisation même de quitter le territoire parce que j'avais plus le droit, j'ai arrêté mes cours. Je cherchais même à avoir aussi des conditions pour pouvoir me réinscrire, mais c'était impossible parce que la préfecture ne voulait plus. Donc j'ai dû fuir là où j'étais pour ne pas que la police débarque un jour pour pouvoir me mettre dans l'avion et repartir. Donc ma vie était complètement, vraiment détruite. Je ne voyais pas d'issue en fait. Et en plus, mes parents, ils me reprochaient le fait que j'étais rentrée pour étudier et je viens là,
j'ai une vie de débauche, je partais voir des garçons, j'avais une vie vraiment de débauche, comme on dit. Je ne vivais pas vraiment la règle, j'écoutais personne, je faisais n'importe quoi. Et vraiment, ma vie, c'était ça. C'était ça. Et au plus en plus, quand j'étais avec le papa de ma fille, dès que je suis tombée enceinte, il m'a laissé tomber, il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi, la grossesse n'est pas de lui. Donc, c'était vraiment catastrophique dans tous les points de ma vie. Donc, c'était ça ma vie quand je suis arrivée, avant de connaître le centre d'accueil. Isabelle n'avait pas de papier, j'ai remarqué ici, pas de travail, ni de domicile fixe. Elle avait des dettes et son ami l'a abandonnée. Elle est devenue enceinte. Elle n'avait aucune condition. Elle vivait de faveur des autres. Elle a dit qu'elle n'avait aucune issue. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Quel est le problème que vous avez? Quelle est la situation difficile? Peut-être une situation comme ça, un autre type de situation, un autre type de problème. Sachez que nous sommes là pour vous dire que la solution existe. Écoutez ce qui s'est passé avec Isabelle depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Alors, j'ai reçu l'invitation pour arriver au centre d'accueil par le biais d'une dame qui venait déjà, qui connaissait une autre dame qui connaissait pas l'église et qui souffrait comme moi, qui cherchait aussi une solution à ses problèmes. Donc, cette dame, un jour, elle m'a invitée avec mon enfant donc, à venir à l'église. Donc, elle-même, elle ne connaissait pas l'adresse. Donc, du coup, on est venu avec elle. Ce jour-là, c'était un mercredi. Donc, on est arrivé à l'église. Donc, on a été reçus par le pasteur. On a suivi les chaînes de prière avec elle. Donc, au début, je ne comprenais pas ce qu'on disait, mais tout ce que le pasteur disait, j'ai commencé à observer. Il a dit qu'il fallait commencer par faire des chaînes de prière. Donc, je venais tous les jours, je venais les lundis, les mercredis, les vendredis, vraiment pour pouvoir faire ces chaînes de prière et le dimanche pour pouvoir rechercher la présence de Dieu parce que le tout, c'est d'avoir la paix, d'avoir vraiment une intimité, une relation avec Dieu. Donc, je commençais à faire ces chaînes de prière. Je venais faire tout ce que le pasteur disait, je faisais. Je priais à Dieu, je remettais vraiment ma vie parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'issue et je voyais que c'était ça, ma seule chance de m'en sortir de ces problèmes-là parce que c'était pas bien et puis voilà. Donc Dieu m'a donné cette opportunité, donc j'étais là, j'avais cette envie au début de le saisir, de pouvoir avancer et faire vraiment quelque chose de bien de ma vie. Je faisais mes propos de prière et jusqu'au jour où on a parlé de la campagne d'Israël qui est arrivée. Donc, j'étais là, je faisais les propos, mais la campagne d'Israël, le moment de sacrifier qu'on a expliqué, que les pasteurs nous expliquaient que vraiment il faut sacrifier parce que ça sert de prier, mais il faut vraiment se donner, vraiment sacrifier, donner sa vie totalement. Donc, par rapport à cela, quand la campagne est arrivée, donc je me suis lancée parce que je savais que je n'avais rien à perdre. Donc, je voulais vraiment avoir une réponse, un changement total dans ma vie. Donc, je voyais que c'était ça mon opportunité et je ne pouvais pas le rater. Donc, voilà, je me suis lancée. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait ma prière, j'ai jeûné. Donc, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire. La direction qu'on a eue pour la campagne d'Israël, je l'ai fait. Et tout ce que j'avais la situation s'est débloquée. J'ai eu, aux premières campagnes d'Israël, j'ai fait ma demande de papier. Donc, j'ai eu un résultat, j'ai eu mon récépissé. Et dès que j'ai eu ça, j'ai vraiment, aux prochaines campagnes, j'ai tout sacrifié, mon premier salaire. Le salaire que j'ai eu, j'ai remis vraiment sur l'autel de Dieu pour demander vraiment l'aide de Dieu. Vraiment, j'ai tout donné.
Et Dieu m'a répondu. Le premier jour que j'ai pris mon enveloppe, j'avais fait une demande de logement. J'avais fait ma demande de logement. Donc, je devais avoir la réponse. Je ne l'ai pas eu. Donc, je suis partie à l'agence en déterminant avec mon enveloppe de sacrifice. Je suis partie à l'agence. J'ai demandé. La dame m'a dit... ah ben oui, on allait vous appeler, finalement c'est votre dossier qui a été retenu, vous avez l'appartement. Donc Dieu a béni ma vie par rapport à mon appartement. Et la même année où j'ai sacrifié, j'ai fait mon sacrifice, les mois à venir, on m'a accordé, parce qu'entre-temps, quand j'ai demandé mon titre de séjour, j'étais au récépissé, j'avais introduit aussi pour la nationalité parce que je voyais la vie en grand. Dieu dit dans sa parole que là où on foule la plante de notre pied, il nous le donne en possession. Alors je refusais d'avoir juste un titre de séjour, que tous les ans je dois me pointer à la préfecture. Je ne voulais pas de ça, je voulais vraiment que j'ai en possession cette terre. Donc quand j'ai demandé ma nationalité, donc, ils m'ont donné les cartes de 1 an et au bout de quelques mois, j'ai reçu la réponse qu'ils ont accepté, ils ont accordé ma nationalité. Donc, j'ai eu en même temps que j'ai eu mon titre de séjour et après, ils m'ont accordé vraiment ma nationalité. Et la même année encore, que dans le sacrifice que j'ai fait, Dieu a ouvert encore la porte et ça faisait 6 ans. 6 ans, j'avais demandé à faire, j'avais passé mon code de conduite et je n'avais pas eu résultat, donc j'ai raté une première fois et la deuxième fois, j'ai pu avoir mon permis de conduire. Donc Dieu a vraiment ouvert toutes les portes, c'est pour voir que vraiment le sacrifice, ça paye. Vraiment, Dieu est au contrôle de notre vie quand on sacrifie vraiment de tout notre cœur. J'ai pu avoir mon appartement, j'ai pu avoir, et j'ai reçu par-dessus tout, j'ai reçu la présence de Dieu. Dieu a vraiment fait des choses merveilleuses, miraculeuses. Et vraiment, à travers ma vie, vraiment, Dieu a touché le cœur de ma famille. Eux qui rejetaient l'église, quand je les invite à venir, ils viennent. Et vraiment, même dans mon pays, même j'ai envoyé des invitations, j'ai même vu un membre de ma famille qui est parti à l'église. Donc vraiment, Dieu est merveilleux, il est grand, il a fait beaucoup dans ma vie et il fera dans votre vie aussi. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Les dettes effacées, elle n'avait pas de papier aujourd'hui, elle a sa nationalité, son propre appartement. Et enfin, sa vie a changé radicalement. Sa vie a changé complètement. Pourquoi? Parce qu'elle a participé à la campagne d'Israël, elle a fait aussi tous les propos, elle a écouté la voix qui sortait de l'autel, elle a commencé à pratiquer une foi intelligente et sa vie a changé. Voulez-vous que votre vie change? Je vous donne l'adresse qui peut changer votre vie. Bon, il passe des adresses dans votre ordinateur de centre d'accueil. Vous devez choisir le plus proche de vous. Notre siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, au 10e arrondissement, le métro Stalingrad. Et comme je vous ai dit déjà, vous avez les autres qui passent dans votre ordinateur. Quoi faire? Prenez une décision. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Écoutez plus de témoignages. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais je n'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais je n'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui n'avait pas le courage de la conquérir en fait.
Donc en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100% parce que, comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos. Et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Pendant 1 an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FJF, etc. Donc là, à ce moment-là, je suis commencé à repartir jouer au foot avec la FJF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. J'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que cette émission vous a aidé. C'est notre objectif. Sachez que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.